Si vous êtes le genre de personne qui est organisée au point de déjà prévoir vos vacances pour le prochain siècle, alors soyez prudent, car certaines de vos escapades préférées pourraient ne plus exister au moment venu. Les catastrophes naturelles, les crises politiques, nationales et internationales sont sur le point de réécrire complètement le monde tel que nous le connaissons. Alors préparez-vous à découvrir les 10 pays qui n'existeront plus dans 100 ans. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça, c'est parti! Taïwan. Taïwan a une histoire compliquée avec différentes puissances internationales qui sont en désaccord sur son statut de nation indépendante. Le pays n'est pas un membre de l'ONU. En fait, avec une population de près de 24 millions de personnes, c'est l'État le plus peuplé qui n'en fait pas partie. Selon la Chine, Taïwan est juste une province sécessionniste qui finira par faire partie du pays à nouveau. Fondamentalement, c'est un peu comme quand Michelle Williams a essayé de poursuivre une carrière solo et qu'elle a fini par revenir d'elle-même avec les Destiny's Child. Avec les partisans de l'indépendance de Taïwan, je vous l'accorde, le pays est bien plus autonome que ça. Il a sa propre armée, entretient des relations diplomatiques avec d'autres pays et a même son propre gouvernement démocratiquement élu. Fondamentalement, ils pensent qu'ils sont plus une Beyoncé qu'une Michelle. Cependant, un sondage en 2015 sur la population a révélé que seulement 24% d'entre eux ont soutenu l'indépendance taïwanaise. Ainsi, la réunification avec la Chine semble très probable. Par ailleurs, depuis l'apparition du parti pro-indépendance, Chen Shui-bian a été élu président taïwanais en 2000 et la Chine a mis en place des mesures pour prévenir la succession. Par exemple, en 2005, ils ont adopté une loi qui donne le droit à la Chine d'utiliser des moyens non pacifiques contre Taïwan si elle se dirige vers l'indépendance, ce qui semble un peu inquiétant. La Belgique. Connue dans le monde entier pour ses gaufres, ses chocolats et les choux de Bruxelles, la Belgique n'est pas seulement un pays dans le monde mais aussi une partie du monde. La nation est composée de 2 districts très distincts. Dans le sud de la Belgique, la Wallonie est une région francophone qui représente un peu plus de la moitié du territoire, mais seulement un tiers de la population. La communauté flamande se trouve dans le nord, qui est beaucoup plus riche et contribue à environ 60% du PIB de la Belgique. Les cultures très différentes ont vécu inconfortablement côte à côte dans le même pays depuis 1830, poussant à plusieurs reprises l'indépendance de chacune des parties. Une élection générale en 2010 a démontré à quel point le paysage politique belge était fragmenté de façon ridicule, lorsqu'aucun des 11 partis n'a gagné plus de 20% de ses sièges. Ça a pris des proportions folles, soit près de 2 ans de négociations pour qu'une coalition politique soit acceptée, et la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant un record de 589 jours. Avec les divisions entre les 2 régions qui prennent de l'ampleur chaque année, il semble peu probable qu'une Belgique unie puisse survivre jusqu'à 2117. Les Kiribati. En ce qui concerne les îles tropicales, les Kiribati sont à peu près le top. Elles ont plus de 1000 km de côte de sable blanc, toutes réparties sur 33 atolls et îles coralliennes dans l'océan Pacifique Sud. Parfaite si comme moi vous voulez vous éloigner de la grande ville avec la pluie, la circulation et les piétons qui marchent en envoyant des messages. Il y a juste un problème et c'est un gros. Les Kiribati seront probablement sous les eaux dans quelques décennies. C'est bien une conséquence directe du réchauffement climatique. Le niveau de la mer augmente en moyenne de 1 cm tous les 2 ans. Ça peut sembler dérisoire, mais pour des pays à basse altitude comme les Kiribati, c'est pratiquement une condamnation à mort. Les petites îles Kiribati de Tabutorora et Abunea ont déjà été ensevelies. C'est assez ironique, considérant qu'Abanuea se traduit littéralement par « la plage qui dure longtemps ». Les îles inhabitées ont disparu sous les vagues à la fin des années 90 et beaucoup d'autres devraient subir le même sort. Seules quelques îles Kiribati devraient encore être émergées d'ici 2115 et celles qui le seront ne seront probablement pas en mesure de soutenir l'agriculture nécessaire pour subvenir aux besoins de 2000 personnes. Des évacuations à petite échelle sont déjà en cours aujourd'hui et des appels ont été lancés pour que des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Fidji prennent des réfugiés permanents de ce pays qui coule. Le Royaume-Uni. Passons d'une île à l'autre. Le Royaume-Uni a vu le jour en mai 1707. Aujourd'hui, il comprend l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, comme l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, mais ça pourrait ne pas être le cas plus longtemps. Depuis 1853, il y a eu de fortes voix nationalistes en Écosse, appelant à l'émancipation du gouvernement londonien. Dans les années 1930, ces voix se sont regroupées pour former le Parti national écossais, qui est récemment devenu très puissant sur la scène politique. Malgré les pertes au cours des élections de 2017, le SNP contrôle encore 35 des 59 sièges de l'Écosse, ce qui leur confère une majorité confortable au Parlement. Il y a eu 3 référendums écossais questionnant si le pays devrait avoir plus d'indépendance à l'extérieur du Royaume-Uni.
Le plus récent, en 2014, a été définitif avec 55,3% des votes voulant rester unis. Toutefois, depuis la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne en 2016, l'indépendance écossaise a réapparu. 62% des électeurs écossais étaient contre le Brexit et les nationalistes ont exprimé des inquiétudes au sujet de Londres qui négociait un accord qui ne portait pas les meilleurs intérêts de l'Écosse. Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a fortement laissé entendre la possibilité d'un autre référendum sur l'indépendance. Un sondage d'opinion qui indique que s'il avait lieu, les Écossais se prononceraient définitivement en faveur d'une indépendance par rapport au Royaume-Uni. Le Canada. Le Canada peut sembler être un pays trop courtois et trop parfait pour avoir un quelconque problème, mais le pays du hockey sur glace, du sirop d'érable et d'autres choses est probablement plus proche de s'effondrer que ce que vous pourriez imaginer. Après que la Grande-Bretagne ait battu la France dans la guerre de 7 ans dans les années 1700, les Français ont été forcés de remettre leur territoire au Canada. Ce pays, qui a été rejoint par le reste du Canada en 1774, était connu sous le nom de Québec. Le Québec a donc été forcé de faire partie du Canada malgré sa culture très différente et que sa langue officielle reste jusqu'à ce jour le français. Au XVIIIe et XIXe siècle, le Québec s'est toujours uni avec le Canada pour éviter d'être annexé par les États-Unis. Mais peu importe ce que vous pensez de la politique étrangère moderne de l'Amérique, vous devez admettre qu'il y a très peu de chances pour que les États-Unis envoient des troupes à Montréal. Il y a eu 2 référendums d'indépendance dans l'histoire récente du Québec, avec le désir d'en sortir plus fort à chaque fois. Le premier était en 1980 et seulement 40% de la région a voté pour la sécession. Mais en 1995, un deuxième référendum a eu lieu et 49,4% de la population vota pour sortir du Canada. En 2011, le nombre de sécessionnistes a dépassé le nombre de restants pour la toute première fois. Et avec les élections locales de 2018 au Québec, il est possible que le prochain référendum mis en place verra plus de sécessionnistes que de restants. Les Pays-Bas. Si vous comptez faire une escapade aux Pays-Bas, je vous conseille d'y aller vite. Il y a de grandes chances pour que les Pays-Bas soient ensevelis sous la mer dans 100 ans. Les Pays-Bas sont l'une des nations les plus basses sur notre planète, avec plus de la moitié de la population vivant à moins de 1 mètre ou moins au-dessus du niveau de la mer, ce qui rend cette population très vulnérable aux inondations. En 1953, une tempête énorme a frappé le pays, causant des vagues atteignant les 5,5 mètres. 1836 personnes ont été tuées lors de ce désastre, et depuis, le gouvernement néerlandais a consacré beaucoup d'efforts, de temps et d'argent dans la construction de digues et barrages. Ils ont dépensé plus d'1 milliard d'euros par an pour se protéger contre les inondations. Ce système est donc génial pour éviter l'élévation du niveau de la mer, mais malheureusement, il est tout aussi efficace pour garder les inondations internes à l'intérieur. Et même si vous dépensez beaucoup d'argent pour cela, une défense contre les inondations va toujours se casser à un certain moment, et une fois que l'eau est à l'intérieur, elle se retrouve piégée. En 1995, une minuscule fissure apparue sur le barrage de l'océan a amené le gouvernement à évacuer de force 4700 personnes. Les experts croient qu'une autre tempête aussi dévastatrice que celle de 1953 pourrait paralyser la nation, ralentir son infrastructure, ébranler l'économie, coûter des milliards d'euros au pays, et avec le réchauffement climatique qui joue sur les eaux partout dans le monde, il n'est pas improbable du tout qu'une terrible tempête transforme Amsterdam en Atlantis. Le Soudan du Sud. Ce serait un peu délicat si le pays le plus récent du monde finit par être celui qui a la plus courte durée de vie. Mais il semblerait que les choses prennent cette tournure. Le Soudan du Sud n'a été formé qu'en 2011, après un référendum adopté par 99% de la population votant pour l'indépendance du Soudan. C'était un mouvement démocratique célébré par la communauté internationale, mais cette joie n'a été que de courte durée. Le pays est très rapidement tombé dans la confusion après que les négociations aient échoué avec le Soudan, mais également à cause des frontières des nations membres qui n'ont jamais été correctement établies et des relations tendues qui prédominent. De plus, les subventions et l'infrastructure économique sont essentiellement inexistantes et sa population, qui est relativement importante, souffre gravement. Plus de 40% des 12 millions de personnes qui vivent au Soudan du Sud ont été décrites comme étant en insécurité alimentaire et étant menacées par des troubles civils imminents. 9 de ces 10 provinces sont actuellement impliquées dans des conflits armés qui ont non seulement causé la mort de plus de 300 000 personnes, mais qui empêchent également activement d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. La situation dans ce jeune pays est grave et il est de plus en plus probable que la réunification avec le Soudan soit finalement leur seule option. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis pourraient bien ne plus être unis plus longtemps. À la suite du vote pour le Brexit en 2016, beaucoup d'autres pays ont considéré des référendums d'indépendance. On a parlé d'une sortie grecque de la zone euro, aka le Grexit, ou d'autres pays pouvant suivre les pas de la Grande-Bretagne. Le Brexit a suscité de véritables mouvements politiques, y compris la relance d'un vieux débat sur le Texas qui pourrait quitter les États-Unis. Le Texas a réclamé son autonomie pendant un certain temps,
Avant de rejoindre officiellement les États-Unis en 1845, le deuxième président texan Mirabeau Lamar préconisait vivement d'avancer seul, après avoir réussi face au Mexique. Récemment, cette idée d'indépendance du Texas a pris de l'ampleur grâce à une étude démontrant que près de 40% des Texans souhaitent l'indépendance. Alors, cela pourrait-il être le début de la fin pour les États-Unis? C'est bien possible. En mars 2017, une autre étude a révélé que 32% des Californiens désirent se séparer de Washington et le Parti de l'indépendance de l'Alaska est maintenant le troisième plus grand parti politique de l'État. C'était 10 pays qui n'existeront peut-être plus dans 100 ans. Quel pays sur le point de disparaître est votre préféré? Connaissez-vous d'autres pays qui n'existeront bientôt plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!